Welcome to the Secret Podcast. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Tout dépend à l'heure à laquelle vous m'écoutez. Épisode 4. Bien sûr, j'ai eu beaucoup de retours sur l'épisode 3. Merci pour vos encouragements. L'épisode 4 est prêt maintenant. Je suis prête à vous discuter avec vous, à parler. Ça va être différent cette fois-ci. Je vais un petit peu plus m'exposer. On va rentrer un petit peu plus en profondeur et j'espère que vous allez être sensible à ce que je vais vous dire et que d'une certaine manière aussi vous allez avoir une auto-évaluation de vous-même, de vos choix et de ce que vous voulez faire de votre vie en fait. Donc, chop, allons-y. Donc, comme vous avez pu voir le titre, je l'ai appelé « Le cœur blessé ne peut aider ». Le cœur blessé ne peut aider. Nous sommes au 4e mois de grossesse. Niveau physique, j'ai une baisse totale des vomissements. Odorat, surdéveloppé, je sens tout, limite j'arrive à sentir même ce que les voisins font comme nourriture. La nausée ne me lâche pas. Hypersalivation, non, alors rien à dire parce que par rapport à ça, écoutez, c'est toujours là, je ne supporte pas ma salive, je sens comme du métal. À chaque fois que je pars, j'ai besoin de cracher dans une bouteille. Donc ça continuait toujours, la fatigue était toujours là. Mais par contre, au niveau de la poitrine, je sentais vraiment que mon corps commençait à vouloir produire du lait en fait. Qu'il y avait une transformation qui se faisait et donc je sentais une différence au niveau de la poitrine qui gonflait bien sûr. Donc voilà, ça continue. Je vous avais dit qu'au 3e mois, j'avais perdu beaucoup de poids. J'étais très pâle, mais au 4e mois, j'ai eu à avoir une reprise de poids. En plus, j'ai même pas eu à vous dire ce que je n'arrivais pas à manger. Je ne supportais rien. Alors la viande m'écœurait. Je ne supportais pas la viande. La seule chose que j'arrivais à manger, c'était un steak bien cuit. Et donc, j'étais devenue une accro à la purée, légumes verts, steak et la soupe aux légumes. J'étais accro à la soupe aux légumes. Vous pouvez même pas imaginer. Il fallait pas que ça manque dans mon frigo. Niveau ventre, mon ventre se développait. Je regardais, je commençais à voir un petit peu que oui, le signe du bidou commence à arriver. Je visualisais en fait. Vous savez quand on a trop mangé, il suffit juste d'avoir un peu trop mangé et vous pouvez voir en fait à quoi votre ventre il va ressembler lorsque vous allez être enceinte. Ah les filles, juste gonflez vos ventres, vous allez voir. Pour celles qui n'ont jamais eu d'enfant, gonflez vos ventres et vous allez un peu voir en fait la forme de votre ventre lorsque vous allez être enceinte. Laissez tomber. Et donc, voilà un petit peu près ce qui se passait au niveau physique. Mais au niveau mental, comme je vous ai dit, moi, ma grossesse, c'était une succession de brisements. Vraiment. Donc, plus j'entrais dans la grossesse, plus j'avançais dans la grossesse, plus les questionnements, ils arrivaient. Vous savez, on est tous des humains. Donc, dès qu'on a un enfant, on se demande « écoute, est-ce que mon enfant aura les yeux de mon mari? Est-ce qu'il aura mes yeux? Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est un garçon? Est-ce qu'elle sera grande, petite, mince ?» Vous savez, toutes ces choses-là qu'on se pose lorsqu'on sait que voilà, notre fœtus est en train de se former et en train de se développer.
Pour ma part, j'ai eu à me poser ces questions-là, comme toutes les mamans. Mais d'une certaine manière, je suis rentrée en profondeur. Et plus je rentrais en profondeur à savoir à quoi est-ce que mon enfant allait ressembler, plus en fait je me sentais en fait triste et brisée. Et je ne comprenais pas pourquoi je rentrais dans cet état-là. Je ne comprenais pas pourquoi l'importance de la beauté de mon enfant me mettait dans des états... comment vous expliquer? Dans des états de stress. Parce que je ne savais pas à quoi elle allait ressembler. Et je me disais, est-ce que je pourrais assumer un enfant qui est moche? Je vais être très crue et très sincère avec vous parce que des fois, vous savez, des fois, il y a certains questionnements qu'on a et qui sont tellement sombres qu'on n'arrive pas à les exposer à d'autres personnes. Prenez-moi comme votre sœur en espérant vraiment que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire et que vous aussi, vous allez faire ce travail-là. Je me posais ces questions-là. Est-ce que je vais assumer un enfant qui est moche? Et si mon enfant est laide? Et si elle est laide? Et si elle est trop noire? Et si elle n'a pas de cheveux? Vous savez, toutes ces questions-là revenaient. Et elles revenaient bien plus que j'espère que mon enfant ne sera pas malade, ou j'espère que mon enfant n'aura pas de maladie, que j'espère qu'elle n'aura pas... vous savez, toutes ces questions de santé. Je ne pensais pas une seule fois à la santé, je pensais au physique. Et je m'étais attardée sur ça. Et plus je m'attardais sur ça, plus je pleurais à Dieu. Et je me demandais, mais pourquoi? Et donc je comprenais que il y avait une importance de la beauté dans mon être qui pouvait facilement me mettre en dépression de peur d'avoir un enfant moche. Pourquoi? Parce que vous savez, quand vous êtes enceinte, vous êtes en train de concevoir, vous n'êtes pas au contrôle de votre propre corps. Moi qui suis une personne qui aime contrôler tout ce que je fais, qui aime contrôler mon environnement, qui aime contrôler mes amitiés, savoir qui rentre dans ma vie, qui sort de ma vie, être au contrôle de ma vie. Ça a toujours été quelque chose que j'ai toujours fait, apprécié, voulu. Et cette fois-ci, je n'étais au contrôle de rien. Dans mon ventre, je voyais seulement l'extérieur à l'intérieur. Je ne savais pas ce qui se passait. Je pouvais le présumer puisque bien sûr, on regarde les vidéos YouTube, on fait des échos, etc. Mais en réalité, il n'y a que le Seigneur qui sait ce qui se passe dans ton ventre et ce qui se passe réellement. Comment il est en train de se former. Et je réalisais qu'en fait, j'avais un problème avec la beauté. J'avais une anxiété qui se mettait en moi, à savoir, est-ce que mon enfant sera moche ou pas, etc., etc. En plus de ça, nous sommes dans une société où ça implique que les parents, ils doivent enseigner à leurs enfants leur héritage ethnique. Donc, qui dit héritage ethnique, dit physique. Je me disais, mais comment je vais faire si je ne suis pas moi-même un exemple en fait? Donc je poussais la réflexion à un point où je me demandais, mais attends, si j'arrive à avoir toutes ces pensées-là, est-ce qu'au final, je m'aime physiquement? Est-ce que je suis un exemple? J'étais consciente que j'allais mettre j'allais mettre au monde un enfant noir. Vous savez, ça peut être un détail pour vous, hein. Mais il faut que je vous raconte un peu ma vie. J'ai grandi dans un environnement où mon père m'a toujours dit, ma fille, tu es belle, tu es une belle femme noire. Tu sais, lorsque j'ai choisi ta mère parce que c'était une belle femme noire. Donc j'ai toujours été rassurée, aimée par rapport à ma peau. J'ai toujours aimé cela. Jusqu'au moment où on grandit. Et lorsqu'on grandit, vous savez, il y a ce phénomène de mode où plus tu es claire, plus tu es jolie.
Mes sœurs, je suis obligée de prendre le temps pour vous en parler parce que c'est quelque chose qu'on prend à la légère, mais ce sont aussi des blessures internes que l'on peut avoir au niveau physique. Surtout mes sœurs noires. Je ne dis pas que les autres n'ont pas de problème. Je parle de ce que moi j'ai vécu. À un certain moment donné de notre jeunesse, de ma jeunesse, on me faisait comprendre que j'étais belle pour une noire. Que j'étais jolie pour une noire. Que j'étais séduisante pour une noire. Que pour une noire, je pouvais y arriver. Mais pas à un certain moment, parce qu'à un certain moment, il faut être peut-être clair, peut-être blanc ou autre, mais pas noir. Et donc la société me renvoyait tout cela, tout le temps, à un niveau où je me disais, Ornella, tu n'épouseras pas d'homme noir. Parce que il faut que tu aies des enfants qui soient clairs pour qu'ils puissent y arriver dans la société. Les apparences, pour plusieurs, ça compte. Tout simplement parce que, d'une certaine manière, elles constituent la première source d'information dont nous disposons quand tu rencontres une personne. Dès que tu rencontres une personne, la première chose que tu vois, c'est son physique. Donc, tu n'as même pas le temps de ni même connaître, même ses dents. Peut-être que tu ne l'as pas encore vu ses dents, mais tu as déjà vu son physique, son visage, sa taille, son faciès. Tu as déjà vu son physique. Et donc, je m'étais dite que je n'allais pas être avec un homme noir. J'allais me marier avec un homme blanc ou un homme clair de peau parce que j'allais avoir des enfants clairs. Entre parenthèses, la glorification de la peau. Pourquoi ? Pour être plus accepté dans une société, pour que notre descendance ne puisse pas vivre les formes d'injustice que nous-mêmes nous avons vécues ou les difficultés par lesquelles nous avons confrontés dans la vie de tous les jours. Mais lorsque je suis rentrée dans le Seigneur et que j'ai vraiment commencé en fait à prier, le Seigneur m'a révélé en fait cette chose que j'avais en moi. Petit à petit dans ma vie, je commençais déjà à travailler sur ça en me disant non, pourquoi ? Pourquoi tu penses comme ça ? Je vous mens pas qu'il y a aussi cette forme de rejet que tu as de l'homme noir. Pourquoi ? Parce que l'homme noir glorifie la peau claire. Donc, comme tu ne faisais pas forcément partie de son compteur, voilà. Alors que d'une certaine manière, lorsque je réfléchis maintenant, je réalise que non, j'ai eu aussi beaucoup d'hommes noirs qui voulaient être avec moi. C'est moi qui ne voulais pas. Mais quand tu es buté et que tu es blessé, lorsque tu es blessé, tu es buté. Tu ne regardes pas, tu ne réfléchis pas. Tu vois les choses que d'un sens. Les hommes noirs ne m'aiment pas. Ou peut-être c'est, au lieu de dire les hommes noirs que je désire ne m'aiment pas, tu te dis tous les hommes noirs ne m'aiment pas. Alors que ce n'était pas forcément le cas. Et tu te dis, écoute, si tu as du succès peut-être chez les Blancs ou chez les Maghrébins ou chez les Métis, pourquoi pas ? Puisque cette section-là, ces hommes noirs ne m'aiment pas. Et malgré que j'ai eu à travailler sur ça, à mon 4e mois, comme je me posais des questionnements sur le physique de mon enfant, ces blessures-là sont remontées à la surface. Est-ce que je m'aime physiquement ? Est-ce que j'aime mon mari physiquement ? Suis-je un exemple ?
J'espère que je ne suis pas en train de choquer l'une de vous qui est en train de m'écouter au jour d'aujourd'hui, mais je vous dois parler. Je dois vous dire véritablement ce que j'avais dans le cœur. Et puis d'une certaine manière, je me libère, mes sœurs. D'une certaine manière, je suis en train de confesser aussi. Pardon. On cherche le ciel. Le chemin du ciel, il est tellement long, rempli d'embûches et de pièges. Laissez-moi, pardon, seuls les violents pourront s'en emparer. Je cherche le ciel. Est-ce qu'il y a une sœur ici qui cherche le ciel? Si tu cherches le ciel, dis Je continue. Donc, les blessures de l'âme qui étaient là, qui remontaient, je me posais des questions, je me disais, mais pourquoi j'ai déjà dépassé cette étape-là? Mon mari, c'est un homme noir. Je suis fière de ma communauté, je suis fière d'être mariée à lui, je le trouve extrêmement beau. Je trouve même qu'il ressemble à un certain Idriss Elba, je trouve que... Ma sœur ne rigole pas, laisse-moi, c'est moi qui trouve. Mais sincèrement, c'était là, quoi. Le questionnement était là. Je me retrouve à prier. Je prie. Je demande à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand je prie pour mon enfant, j'ai dit, Seigneur, oh Seigneur, fais en sorte que mon enfant soit belle, de taille et de figure, comme tu l'as écrit dans ta parole. Les amis, on peut flatter tout le monde, mais on ne peut pas se flatter soi-même, ni même flatter Dieu. Je lui ai rappelé ce qui était écrit dans ses paroles saintes. Les gens qui étaient beaux de taille et de figure. S'il y a marqué que ces gens-là, ils étaient beaux de taille et de figure, ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que Dieu aime aussi les gens beaux. Et qu'en tant qu'enfant, on se doit aussi d'être beau. Mais beau selon quoi? Telle est la question. Beau selon qui? Selon la société ou selon lui? Il suffit juste de regarder chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Nous sommes tous différents, mais nous sommes tous beaux aux yeux du Seigneur. Et donc je me retrouve à pleurer. Je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui va pas avec moi? J'entends vraiment, je me dis, mais c'est pas normal ce qui se passe. Qu'est-ce qui va pas avec moi? Vous savez quoi? Dans mon esprit, j'ai entendu, tu connais la vérité. Imaginez les sœurs, tu connais la vérité. J'ai pleuré. J'ai pleuré, je vous dis. Le mois 4, c'est un mois vraiment de brisement. J'ai pleuré parce que je me suis dit, mais Seigneur, je fais des conférences sur cela, sur l'identité. Je fais des choses, je parle de ça, je me bats. Je fais le contraire même de moi, mais la plaie là, elle n'est pas encore fermée. En effet, ma plaie n'était pas encore fermée. Et éventuellement, tu entends encore, c'est moi qui blesse, c'est moi qui soigne. Imaginez un peu la grande Ornella Mala. La grande Ornella Mala qui fait des conférences, qui parle, qui écrit des messages Facebook, qui encourage, qui fait en sorte qu'elle puisse éclairer toute une armée de jeunes femmes pour faire en sorte qu'elles puissent avancer dans leur vie, qu'elles puissent vraiment être en émancipation forte avec le Seigneur, a encore ce problème-là, a encore
mis de l'importance de la beauté dans sa vie. Quel brisement! Quel brisement! De te dire que tu as peur que ton enfant soit trop noir. Quelle honte! Pourquoi cela? Que ton enfant soit laid. Laid en fonction de qui et en fonction de quoi? Face à qui? Mes sœurs, dans la vie, je vous encourage vraiment à faire un travail sur vous-même. Pour toutes les personnes qui ont besoin vraiment d'avancer, ou pour toutes les personnes qui ont ce besoin-là d'être des meilleures personnes pour elles et pour leur entourage, pour leurs enfants, il faut travailler. Et quand on dit qu'il faut travailler, ça veut dire qu'il faut regarder tes blessures en face. Ne pas les éponger, mais vraiment prendre le temps de se dire j'ai ce défaut-là, il faut que ça change. J'ai ceci, il faut que cela change. De regarder en fait ta saleté en face et d'accepter que le Seigneur il te brise et qu'il te nettoie. Donc le mois 4, c'est un mois où vraiment j'ai eu à me regarder en face et voir en fait que les blessures que je pensais qui étaient complètement fermées, elles étaient là, saignées encore. Pourquoi? Parce que j'avais peur de ceci. Vous savez, on est dans une société où au jour d'aujourd'hui, enfanter un enfant noir, ça implique à ce qu'on soit doublement vigilant. Pourquoi? Parce que avec tout ce qui se passe, la brutalité policière, les injustices, on est tous conscients que voilà, il y a des injustices qui se font par rapport à notre couleur de peau. Je me disais, j'ai un garçon, j'ai peur qu'il aille en prison. J'ai peur que lorsqu'il marche, que la police l'arrête. J'ai une fille, j'ai peur qu'elle ne soit plus à l'origine même de ce qu'elle était au début. Pourquoi? Pour plaire aux hommes, pour plaire à la société d'aujourd'hui. Peur de toutes ces blessures-là. Donc en fait, je faisais de la projection, quoi. C'était de la projection que je faisais. Et c'est quelque chose que je ne voulais pas. Dieu a vu dans mon cœur que je ne voulais pas faire de la projection. Je ne voulais pas. Je refusais cela. Donc mes sœurs, en tous les cas, on est entre nous, on est en train de parler en toute intimité. Ce n'est pas pour rien que j'ai appelé The Secret Podcast. C'est pas des choses forcément faciles et c'est pas glorifiant de dire ce que je suis en train de vous dire, mais ce sont des pensées que j'avais, des réalités que j'avais au plus profond de mon être, qui pouvaient me faire pleurer, me déstabiliser même dans ma tête. Mais c'est un travail. Et quand je me suis abandonnée, j'ai dit bon, Seigneur, ces blessures-là que j'ai, les paroles que j'ai entendues, qui m'ont blessée. Vous savez, je vais vous donner juste un exemple. Quelque chose qui m'avait énormément, ça m'avait fait quand même mal. Quelque chose qui m'avait fait vraiment mal. Au début. Lorsqu'on était en train de faire Tila Gang, je me rappelle, ah Seigneur, donne-moi la force même d'en parler. Mais si tu veux que j'en parle, c'est pas pour rien. Lorsque je faisais Tila Gang, j'ai le souvenir que
les gens de ma communauté congolaise ne m'aimaient pas. En fait, c'est pas qu'ils ne m'aimaient pas, mais ils préféraient glorifier Betty que me glorifier moi, parce que Betty était plus claire. Et c'est quelque chose que j'avais eu à parler avec elle, parce que je réalisais en fait que, je ne dis pas tout le monde, donc je ne veux pas généraliser, mais qu'au lieu même de parler du groupe, on parlait en fait de Betty et moi on me mettait un peu à l'écart, quoi. Donc en fait j'étais un peu à l'écart, quoi. Et c'est quelque chose que dès le départ je me disais, ah Seigneur, pourquoi qu'est-ce que je n'ai pas que Betty a? Vous savez, c'est des petites blessures qui fait que si on n'est pas un groupe et on n'en parle pas, parce que Dieu faisait grâce, parce que j'étais avec Betty, on était un groupe, on en parlait sérieusement. Mais si on n'était pas un groupe où on ne parlait pas de ces choses-là, j'aurais pu me faire une carapace ou j'aurais pu vouloir peut-être en faire trop pour être plus aimée. Mais le Seigneur me faisait comprendre, non, reste tel que tu es. Et éventuellement, après, c'est passé. Après, peut-être, à force de connaître la personne, ma communauté a commencé à vraiment m'aimer. Mais j'ai été rejetée. Et c'était une blessure qui était là. Et concrètement, c'est parce que j'étais noire. Vous voyez, là, c'est juste un petit exemple pour vous dire, en fait, jusqu'où ça peut aller. Mes sœurs, lorsque tu veux te marier, je reviens encore, je ne sais pas pourquoi, c'est même pas ce que j'ai écrit, mais je suis obligée de vous parler de ça. Lorsque tu veux te marier, pose-toi la question, pourquoi tu le fais? Ne le fais pas en fonction des blessures que tu as. Ne choisis pas ton conjoint en fonction des blessures que tu as eues. Tu risques de faire des grandes erreurs. Moi, je sais que ma guérison, c'est à travers mon conjoint aussi que j'ai ma guérison. Le choix de mon conjoint n'a pas été anodin. Je sais que le Seigneur me guérit à travers ça aussi. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui ont fait le choix de se marier avec un homme clair ou un homme blanc parce que les blessures internes ne sont pas cicatrisées. Pour avoir des enfants métis, pour avoir des enfants avec des cheveux qui sont coulis, pour avoir des enfants qui ont des yeux gris, bleus. Non pour l'amour. Ah ouais, mes sœurs, faites ce travail. Les blessures que vous avez, ne les négligez pas. Travaillez avec ça. Faites en sorte vraiment de vous connaître. Ne vous mentez pas à vous-même. Et par rapport à ça, ce n'était même pas que je me mentais à moi-même, c'était que j'avais essuyé la blessure au lieu de faire en sorte de la cicatriser réellement. Et lorsque je suis tombée enceinte, donc au 4e mois, quand je commençais à me poser des questions sur la tête de mon enfant, au fond de moi, je me disais même, Seigneur, fais en sorte que mon enfant soit un garçon. Parce que si j'ai une fille, ça sera encore plus dur pour moi. Mais on a un Dieu qui ne dort pas. S'il veut travailler avec toi là, il va te donner ce qui est aussi dur. Dieu m'a donné une fille. Et pas n'importe laquelle. Une belle fille, je vous dis. C'est juste que j'aime pas poster sur internet et tout. Mais une belle fille. Mais par contre, je refuse de faire de la projection sur elle.
toutes mes anxiétés, mes peurs, je refuse que ça continue avec elle. Je veux qu'elle grandisse dans la grandeur. Je souhaite qu'elle grandisse dans la grandeur. Mais encore une fois, un cœur qui saigne ne peut aider. Un cœur blessé ne peut aider. Ah oui, on donne que ce que l'on a. Qu'est-ce que j'étais prête à donner puisque je n'avais encore des blessures? Donc j'allais donner encore des blessures? Mais Dieu m'a fait grâce même de me montrer en fait. Et donc j'avais cette pression qui était là. Sista, il faut que tu travailles. Ça, c'est moi qui me disais ça. Ah oui, il faut fermer ça. Parce que là, elle arrive dans quelques mois. Dans quelques mois, là. Est-ce que tu vas être un exemple? Un leader? Est-ce que tu vas être vraiment une personne qui va faire en sorte qu'elle puisse être au maximum de sa potentialité, de son assurance, parce qu'il ne faut pas mentir, hein. L'assurance commence chez soi. C'est tes parents qui te donnent l'assurance. Nous sommes le reflet de ce que nous avons vécu dans notre enfance. Au jour d'aujourd'hui, on est majeur et vacciné, oui, très bien, au sens même littéral du terme. Mais nous sommes de très grands enfants. Le résultat des enfants que nous étions, dans nos attitudes et nos comportements. Est-ce que tu as un exemple? Prête à communiquer des réelles valeurs à ton enfant? C'est ça la question aujourd'hui. Voilà pourquoi, mes sœurs, le choix du mari, dès maintenant, pose-toi la question quand tu regardes ton fiancé, toi qui es en transition, ou la personne que tu aimes, est-ce que tu l'aimes parce qu'elle a ce que tu désires? Ou est-ce que tu l'aimes d'une manière désintéressée, parce que tu aimes tout simplement son cœur? Ah ouais, c'est profond, c'est réel. Et là, il y a un élan de mode avec tout ce qui est avoir des enfants. Vous voyez que les stars du monde sont vraiment maintenant dans le baby boom. Donc toute la jeunesse est en train de glorifier en fait le fait d'être marié. Les fiançailles sont de plus en plus extravagantes. Les mariages doivent être postés, les likes, aimer mon couple, aimer ma vie de famille. Tout ça là, tout en oubliant que si toi-même tu n'es même pas soigné, toi-même tu n'es même pas guéri des blessures, tu es en train d'engendrer des enfants qui seront blessés. Et on donne toujours le double de la portion. Donc t'imagines, ils seront doublement blessés. Ah ouais. Je me suis retrouvée à pleurer. J'ai jamais autant pleuré dans ma vie que lorsque j'avais la grossesse. Oui, on parle des hormones des femmes. Mais c'est là en fait que je sais que le sperme a travaillé. Les derniers mois où j'étais encore une femme simple, sans enfants, sans responsabilité. Parce qu'au final, c'est une âme qu'on te donne pour que tu la gères au mieux. Et à la fin, quand on va te poser la question, qu'est-ce que tu en as fait? Tu devras rendre des comptes. Donc, autant travailler. Autant travailler.
Ça fait mal, mais il faut travailler. Mes sœurs, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas parce que j'ai envie d'avoir des gens qui viennent m'écouter pour parler ou que ça soit juste un quotidien de tous les jours. J'ai envie qu'à travers ce que je suis en train de vous dire, vous puissiez être éclairés. Éclairés, que vous puissiez faire un examen de conscience sur vous-même. Nous, surtout les femmes. Pourquoi tu te maquilles ainsi? Pourquoi tu te coiffes ainsi? Pourquoi tu t'habilles ainsi? Pourquoi tu as choisi cet homme? Tout cela, c'est une forme d'influence. Il y a une forme d'influence derrière. Pose-toi la question, pourquoi tu fais ce type de mécanisme-là? Pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est parce que tu aimes sincèrement? Ou est-ce que c'est parce que tu veux plaire aux gens? Ou est-ce que c'est parce que tu veux satisfaire, combler une blessure? Je me marie avec un homme qui est clair. Parce que quand mes enfants seront clairs, c'est comme si c'était moi qui étais claire. Ah oui, c'est des réalités. Je me marie avec une femme qui est claire. Parce que c'est mon trophée. Et parce que lorsque elle sera claire, mes enfants aussi seront clairs. Donc on sera une famille qui sera mieux acceptée dans la société dans laquelle on vit. Vous voyez nos footballeurs? Ah ouais. Beaucoup de gens même que vous pouvez côtoyer, qui peuvent être spirituels comment? Qui peuvent être des gens qui prient, mais qui ont encore ces blessures qui sont là. Ça résulte à des choix. Mais les choix aussi, il y a des conséquences qui sont derrière. Dans les choix que tu fais. L'intérêt là au jour d'aujourd'hui de mon podcast, c'est que ça vous brise aussi. Dans votre cœur, vraiment, si tu as le cœur disposé à écouter mon podcast, ma sœur, quand tu regardes là ton mari, j'espère que tu vas entendre ma voix là, en train de te dire, mais est-ce que tu l'as choisi parce que tu l'aimes sincèrement? Au-delà du physique, au-delà des atouts qu'il a que tu désires, qu'est-ce qui fait que tu l'aimes? Moi, aujourd'hui, je peux me tenir devant des milliards de personnes et dire j'aime mon mari parce que je l'aime. Non pas parce que son physique, oui, j'aime son physique, bien sûr. Il faut être équilibré, il faut aimer son physique, il n'y a pas de souci. Mais je ne l'ai pas choisi en fonction de la blessure que j'avais. Non. Et donc, quand j'ai eu à avoir été éclairée sur ce que j'avais, les blessures intérieures qui m'étaient encore bien présentes, j'ai fait un lâcher-prise. Je me suis retrouvée vraiment à genoux. J'ai fait un lâcher-prise. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me soignes par rapport à cela. Parce que j'ai confessé en fait que j'avais encore trop d'importance. La beauté avait trop d'importance dans ma vie. Et je ne peux pas me permettre de questionner une bénédiction que tu as mis dans mon cœur parce que c'est toi qui dis que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc je ne peux pas me permettre d'avoir ce type de chagrin-là. Non, non, non. Ce n'est pas pour moi. En tout cas, ce n'est pas pour moi. Mes sœurs, travaillons. Rentrons dans une nouvelle dimension. Je vous ai dit 2022 là. 2022, franchement, je prie pour que ça soit votre année. Au même titre que moi, j'ai déclaré que 2022, c'était mon année. Je prie pour que 2022, ça soit votre année. Que vous puissiez travailler dans les coulisses, là où personne ne vous voit. Vous fermez la porte, vous pliez, vous mettez vos genoux à terre, vous criez « Père !» Pas besoin de prendre votre téléphone pour appeler une amie, non. On n'est plus dans ces temps-là.
On n'est plus non plus dans ces temps où il faut regarder sur Instagram qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est la mode, tout ça. Ah, donc, si cette copine-là s'est mariée, moi aussi, il faut que je marie. Ah, si une star a eu un enfant, c'est que moi aussi, il faut que j'ai un enfant. Non. Concentré. Concentré. Les yeux fixés sur ton objectif. Sur tes objectifs, sur ton but final. Le ciel, ma sœur. Ah ouais. Parce que on a des objectifs de vie. Avancer, se marier, avoir des enfants, un bon travail, blablabla. Mais le but final, le ciel. Là, moi, je vous parle de ce que moi, je vis. Pensez que c'est facile de parler comme ça de sa vie, de ses blessures internes. C'est pas facile, hein? Mais c'est une certaine manière de soigner encore. Et j'ai été soignée. On communique que ce qu'on a. On ne communique que ce qu'on a. Donc voilà, c'était mon podcast d'aujourd'hui. En espérant vraiment que ça vous a aidé, que ça va vous faire réfléchir, que vous allez aussi vous poser des vraies questions sur votre vie, sur vos avenirs. Je prie vraiment qu'il y ait des changements de mentalité dans vos têtes et qu'on puisse avancer dans des réalités avancées dans la vie avec des guerrières qui ont accepté de travailler sur elles. Parce que travailler son physique, c'est facile. Mais travailler son esprit, c'est encore autre chose. Donc, je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye. Subscribe to the Secret Podcast.